bénissons Sœur en Christ pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole s'immense dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez, vous touchez les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés, persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi qu'aux familles respectives et à très bientôt. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après que vous soyez édifiés, que vous joignez à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel de fois et encore deux fois. Merci. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole, nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore deux fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson.
Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles, nous nous avons prié. Amen. Bien aimés dans le Seigneur, passons à prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Père céleste, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'acclame, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je te célèbre. L'autre Dieu grand, l'autre Dieu bon, l'unique véritable Dieu, c'est toi.
Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, vient sanctifier les lieux de stress autour de moi, mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour son moment précis et précieux. Que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, qu'elle touche encore ce matin, touche, change les vies, touche, transforme les vies, touche, sauve les vies, illumine le cœur. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je me réjouis grandement de revenir ce jour. En ce moment précis et précieux, concernant les enseignements précédents portant sur la méditation. Comme promu, bien mes frères et sœurs en Christ, je tiens à remercier Dieu qui m'a inspiré en ce sens que je puisse partager comme premier point la méditation. Pendant ces enseignements, bien mes frères et sœurs, je l'ai abordé sur plusieurs points. Toujours est-il que je parlais de la méditation et toujours est-il qu'il y avait un point qui était retenu, le point qui retenait notre attention à chaque enseignement. De la sorte, c'était pour permettre à tout nouveau converti de s'adapter à cette nouvelle vie, de comprendre ce qu'il en est de cette nouvelle vie. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, cet enseignement, je suis pris sur le point de vue, l'exemple biblique de Josué, de David, d'Isaac, sont autant d'exemples qui permettront à tout nouveau converti, n'est-ce pas, bien mes frères et sœurs, de s'adapter à cette nouvelle vie. Je remercie l'Éternel de m'avoir inspiré pour que je puisse partager cela pendant tout ce moment où j'ai parlé de la méditation. Cette méditation nous sera tous utile. Nouveaux convertis, ou alors ceux qui ont déjà été convertis, toujours est-il qu'on va en méditation pour apprendre. On s'humilie. Tous les jours, nous méditons pour aller par une recherche personnelle, découvrir la personne de Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous allons rechercher Dieu par une démarche personnelle. Il va se révéler. Et nous allons nous rencontrer. Nous allons nous découvrir. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu est sa parole depuis le commencement. Voyez-vous, nous avions partagé tout cet ensemble sur la méditation pendant quelques semaines. Et aujourd'hui, lors de l'enseignement précédent, je l'ai conclu par les bénéfices de la méditation. Il est écrit dans 2 Timothée 3, 16, 17, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en méditation, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons nous instruire, l'Esprit Saint nous instruit, toute écriture est inspirée de Dieu. L'inspiration de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne. Elle nous convainc. Elle nous corrige. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pendant la méditation, bien mes frères et sœurs en Christ, nous découvrons des révélations. Des révélations qui nous seront utiles. Pendant la méditation, bien mes frères et sœurs, des versets bibliques. Les versets bibliques sont classés par catégorie, comme je l'ai partagé lors de l'enseignement. Pendant la méditation, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous avions appris que la méditation va enrichir notre prière. Dieu est sa parole. Nous allons nous adresser au Dieu 3 fois 100 via sa parole. Il faudrait donc, lorsque nous allons vers Dieu, lui présenter une situation, il faudrait bien nous référer à la parole de Dieu. Quels sont les versets, ou alors quel est le verset biblique qui me permettra de rentrer en prière, pour rendre ma prière porteuse, efficace, qu'elle soit productive. Dieu est sa parole, je m'appuie sur sa parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La parole de Dieu est la vérité, est notre référence, est notre source de vie. Nous avions, pendant ces semaines, lu la parole partagée sur la méditation. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, très enrichissant, parce que dans la parole de Dieu que nous avions appris, nous avions compris que lorsque nous attachons à la parole de Dieu,
Les bénéfices qui en découlent sont nombreux. Je pourrais citer encore les fruits du Saint-Esprit. L'amour, nous découvrons l'amour de Dieu. Pendant que nous allons chercher Dieu, Dieu se manifeste par son amour. Nous recevons encore l'amour de Dieu. La joie inonde notre cœur. La joie qui dépasse toute intelligence inonde notre cœur. Nous recevons la paix du cœur. Je vous donnerai ma paix. C'est très important. La patience, nous la recevons. L'espérance. Oui, bien mes frères et sœurs, dans l'humilité, nous apprenons beaucoup de choses. Nous avons beaucoup reçu de Dieu. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs en Christ, je tiens à vous remercier, ceux qui suivent déjà, ce que j'ai pu partager pendant que nous avions abordé la première partie qui était la repentance et la conversion. Nous sommes passés à la nouvelle vie par la méditation. Nous allons bien même suivre avec un autre grand chapitre que le Saint-Esprit m'inspire. Je venais dire cet enseignement pour vous dire merci. Je venais faire cet enseignement pour vous dire, je vais encore poursuivre dans la suite par un autre genre thème que le Saint-Esprit m'inspire. Nous avions passé la repentance et la conversion. Nous sommes dans la méditation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, ne vous découragez pas. Je suis toujours là pour apporter encore un enseignement au fur et à mesure que l'Esprit Saint m'inspire pour que nous puissions rester attachés au Dieu créateur, attachés au Père, attachés à la source de vie. Mais mon but est le suivant, comme je le dis toujours, d'aider chacun de nous à développer une relation d'intimité avec Dieu. Voyez-vous, vous allez à la méditation, recherchez la personne de Dieu. Le Saint-Esprit se révèle pour que vous puissiez comprendre le côté spirituel de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, de la sorte, vous développez déjà une relation d'intimité avec Dieu, une relation sincère avec Dieu, une relation franche avec Dieu. Voyez-vous, vous partez tout doucement pour développer une relation d'intimité avec Dieu. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Quel amour. Nous devons y rester. Nous devons encore persévérer en cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs en Christ, je ne voudrais pas que nous restions plus centrés sur nous. Mon but est le suivant, c'est de pouvoir partager la parole autour de nous. Nous étions comme eux, égarés comme eux, perdus comme eux. Je voudrais donc exhorter tous, en sorte que nous puissions partager au maximum la parole de Dieu, partager pour toucher les vies, partager pour changer les vies, partager pour transformer les vies, partager pour illuminer les cœurs. Il dit il y aurait plus de joie au ciel juste pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Lorsque nous partageons la parole de Dieu, nous manifestons l'amour de Dieu. Eux qui sont loin de Dieu, lorsqu'ils recevront la parole, bien mes frères et sœurs en Christ, ils recevront la parole de nous. Ils regarderont au travers de nous l'amour que nous manifestons. Leur question sera de comprendre comment ils manifestent cet amour, d'où leur vient cet amour. Alors nous pourrons leur répondre. Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle pour toi et pour moi. Lorsqu'ils verront cet amour, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons inonder l'amour. Cet amour que nous dégageons va les toucher. Et de par cet amour, ils viendront. Ils viendront au Père. Ils viendront eux aussi à la repentance, à la conversion. Ils viendront au Créateur. Ils viendront à la source de vie. Voyez-vous, c'est mon but. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion. Et lorsqu'ils viendront à la repentance, à la conversion, bien mes frères et sœurs en Christ, ils y resteront. Ils viendront par curiosité. Ils resteront par conviction. Parce que Dieu est sa parole. Parce que la parole ment. Je n'ai pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? De par l'amour que nous avons manifesté, ils seront surpris, ils seront touchés, ils viendront. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je voudrais que chacun de nous y mette ici pour amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via les partages. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, de la sorte, nous allons être plus efficaces. Ils vont se joindre à nous. Nous allons être plus efficaces. Et ensemble avec eux, nous allons encore à la conquête des âmes. Le but, c'est de ramener plusieurs à la repentance et la conversion. Que chacun y mette du sien pour ramener plusieurs à la repentance et la conversion. Il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul qui se repent.
Que 99 juste n'ont pas besoin de repentance. C'est mon travail. C'est bien évidemment votre travail. J'y mets du mien, mettez du vôtre, pour que nous puissions ensemble, bien mes frères et sœurs en Christ, inonder le ciel de joie et encore de joie. Partageons au maximum. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Partageons au maximum. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le cas. Lorsque nous avons des bêtes, nous avons des forceaux, ils sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien, mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi,
Et le troisième jour, tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'eau de la croix. Merci pour le sang. Merci pour l'amour que tu m'accordes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux, afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? La méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations vers le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moment opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classes pour mieux comprendre. Je les note.
et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, passons à l'adoration. Entre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va naître. À nous voltera ta bête, viens assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les
t'adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour t'obéir, obéir, Père. Moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes, obéir, le privilège que tu me donnes, obéir. Bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon